Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Dis-moi pourquoi. Attends, et donc, c'est chez toi ici? Oui, c'est chez moi. Hey, petite fille comme toi, tu fais comment pour avoir une maison comme ça? Hein? J'espère que tu es en sécurité. Tu en sais pas. Non, non. Je t'assois ici. Dis-moi que... J'espère que je ne risque rien ici. Pourquoi? Ta maison est jolie et tout. Ça, c'est déjà les maisons que... Ce n'est que les hommes qui ont reçu la vie qui ont ça. Tu as une location? Oui. Oh. Attends. Qui loue alors? C'est moi. Attends, tu travailles où? Je travaille. Non, dis-moi la vérité, pas que tu travailles, tu fais dans quoi? Tu sais, moi j'ai connu des histoires ici là. Tu vas voir un gars comme ça là, il prend l'aventure, il s'aventure sur une fille comme toi comme ça là. Après, on apprend que oh, c'est la femme d'un ministre et tout, je lis le... Hein? Non. Non, je suis en sécurité. Oui. Sans te mentir. Je suis alors content qu'on m'emmène chez toi. Je suis là, mon corps est en train de vibrer, ça. J'ai seulement envie de te déshabiller. Tu vois pas un peu? J'ai seulement envie de te faire du sale. Hey! Oh, tu m'as compris que tu t'appelais comment? Roxane. Ouais. Tu as me fait comment tu te retrouves au bar où j'étais là? Je buvais juste, je voulais un peu me détendre. Ok. Et ta laide copine avec qui tu étais là, elle est tellement jalouse que tu vois, elle est fâchée que tu aies regardé. Pourquoi? Elle n'est pas laide. Attends, moi je suis pas des garçons que quand une fille est laide, il commence à mentir. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. C'est vrai, je ne crée pas les gens, mais elle n'est pas belle. Quand deux filles marchent ensemble et qu'une est belle, c'est toujours celle qui est laide, qui se comporte comme si c'est quelqu'un qui a tout eu dans la vie. Alors qu'on regarde là où toi tu as dit. Hein? Le charisme de ça. Le genre que tu es bonne fille. Oh, tu es bonne. Roxane. C'est quoi ça? Attends, c'est ce que tu restes faire quand je pars en voyage. Bonsoir. Attends, c'est quoi? Ok. Donc, je ne peux plus me déplacer pour 2 semaines. Tu restes le jeu là, tu dors dehors. Je rentre à 4 h du matin, tu n'es pas à la maison. Et en plus, la maison que je paye, tu amènes les hommes chez moi. C'est une vie ça. Hey! Hey! Je t'avertis comment. C'est chez moi, c'est chez vous. Attends, grand, pardon, ne te fâche pas. C'est chez vous. Mais vous-même, vous faites comment pour venir dans la maison d'une femme, vous ne vous renseignez pas. Ouais, mon grand. C'est votre femme. C'est ma petite amie. Ça fait à peine 6 mois que je l'ai dotée. Et je me mets à genoux. Ça va te mentir, la fille, c'est pas. Tu vas me dire pourquoi? Tu veux me voir pourquoi? Tu vas me voir dans le secteur pour quelle raison? Tu avais un homme, tu m'appelles chez toi, c'est l'argent pour que je t'amène dans l'hôtel qui manquait. Hein? Et je dois aller d'avoir le bruit bizarre, n'importe comment. Grand frère, je m'excuse. Toi, tu vas expliquer quoi à ta mère? Je ne parle pas de ma famille. Je parle d'abord de ta famille. Même pas 6 mois, ça. Même pas 6 mois. Et tu es. Grand, je m'excuse. Sans te mentir, là, tu n'as pas de. C'est une fille, moi je l'ai croisée au bar. Elle est avec sa copine. Moi, comme sa copine était tellement laide là, elle a commencé à m'engueuler. Je lui ai dit que non. Là où tu vois là, moi j'ai déjà souvent avec les belles filles. Maintenant, je l'ai regardée. Moi, c'est elle qui me dit que si je veux, je viens voir là où elle habite et tout. Regarde tes doigts. On était à l'état civil. J'ai doté le lendemain. On a fait le mariage. Le mariage légal. Où est ta barre? Où est la barre? Maman, tu veux me tuer pourquoi? Tu veux me tuer pour quelle raison? Si le gars, si maintenant, si sur moi ici, je ne connais pas si le hobby, ici, de l'argent. Grand, pardon, je ne suis pas parti chez vous, comme on m'a dit. C'est qu'elle, c'est les femmes, c'est le débat, c'est le manque pardon. Je demande pardon. Ne t'inquiète pas.
C'est une femme mariée qui a la responsabilité de dire à tout homme qui la courtise qu'elle est mariée. Et on n'a pas de problème. Mais grand, il y a une chose qui me dépasse. Je suis dépassé. Comment vous êtes calme comme ça? Quand quelqu'un est calme comme vous, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose qu'on n'attend pas. Non, frère, je serais fâché contre toi. Pourquoi? On se connaît? Non. On s'est déjà vu avant? Jamais. Si c'était quelqu'un qui me connaissait, j'allais comprendre que tu es un homme de mauvaise foi. Mais vu ta réaction, bon, je comprends que c'est cette femme qui t'induit à l'erreur. On n'a pas de soucis, mon frère. Merci pour la compréhension. C'est comme ça, les femmes sont comme ça. Quand tu m'as dit, je ne sais même pas encore ce que je fais ici. Mais frère, dorénavant, fais attention. Sinon, tu vas te prendre une balle quelque part un jour. Là au Sénat, les hommes sont sauvages dehors, je te préviens. Grand frère, là au Sénat, je vais faire 6 mois. Sans toucher, sans diarrhée, sans avoir l'intention de regarder une fille même qui m'a regardé. Parce que j'ai compris aujourd'hui, la femme, elle a des réactions démoniaques parfois. Maman, pourquoi tu veux me tuer? Je dis, tu peux venir chez toi, si ton gars ne t'est pas compris. Grand, je m'excuse seulement. Le jour que je vais te raconter, vous allez te casser les pieds. Parce que vous êtes une personne exemplaire. Je regrette vraiment. Je regrette. Vous êtes vraiment une personne exemplaire. Quand vous voyez, je suis dépassé là parce que grand. J'ai une histoire pareille comme ça. C'est une histoire qu'un grand frère m'a racontée. Il s'appelle Business. Parce que le jour qu'il m'a raconté ça, il avait les larmes aux yeux. C'est une histoire qu'il a vécue personnellement. Et il croisait une petite en boîte. Exactement à peu près comme je croisais votre femme. La petite est bien tellement bonne que. Il dit à la petite que non, on fait comment? Il dit que non, on passe la soirée. On mange bien, on boit bien, il n'y a pas de souci. Dans le feu d'ambiance, les gars se retrouvent, ils font l'ambiance, ils vont chez la petite. Ils descendent dans les lobbies bizarres. Le gars dit que non, moi je n'aime pas les quartiers qui ne sont pas sécurisés comme ça. Mais ils sont quand même arrivés. Il y a un peu le courant. Tu connais quand un gars veut dire tuer. Ils sont entrés dans le champ. Le gars a passé le temps à faire ce qu'il est parti pour faire. Maintenant tu connais l'effet de l'alcool. Le gars s'est endormi. Quand il s'endort, dans la nuit là, c'était la maison d'un gars du billet qui louait la maison. Le gars est revenu dans la nuit. Entré. Quand il a sorti, il avait la clé. Grand. Il trouvait sa femme couchée nue avec Business. La fille se réveille. Business dort toujours. La fille dit au salon. Le bilan cause de sa femme. Qu'est-ce que je vois là? Elle commence à raconter des âneries. Tellement Business était sous. Le gars décide qu'il va aller en route. Payer le carburant, venir brûler le gars qui est dans sa chambre. Regarde. Jusque là. La fille ne peut pas réveiller Business. Quand tu vois là. C'est ça a cuit. C'est comme ça qu'un voisin entend les bruits. Il vient. Il commence à calmer le bureau. Qu'est-ce qu'il a dit que va regarder la chambre? Il va te reconnaître. Il s'est fait coucher nu. Lui, c'est que non, il est en sécurité. Quand le voisin dit que, bro, pardon, le gars que tu vas coucher là, si tu le vois dormir comme il dort là, c'est parce qu'il ne se reproche de rien. Sûrement, ta femme lui a raconté une histoire qui a fait qu'il soit rencontré comme ça. Pardon seulement. Réveille le gars là et part chez lui. À force de faire des bruits, c'est comme ça que le voisin a décidé de prendre le caillou, le taureau par les cornes. Allez, le Business. Tu viens de dormir ici. Tu vois ce qui se passe là? C'est ton cercueil qu'on fait là-bas au salon. Réveille-toi, pardon. Réveille-toi, tu sors d'ici. C'est là quand il se réveille, il a nuit, il est retourné. Ça s'est passé comment que la porte est ouverte. Quand il sort, tu vois comment il y a un gars du billet avec l'arme. Il fait l'arme. Parce que quand il est sorti directement, il est venu sur la maison. Donc, il avait tout pour descendre le gars. Mais il ne l'a pas fait. Il a pardonné. C'est pour ça que tu as vu. Maintenant, on a décidé que quand un gars du billet va rentrer chez lui, ils ont l'obligation, l'autorité d'appeler avant d'arriver chez eux. Parce que s'ils tentent d'arriver chez lui sans appeler, ce n'est pas bon. Donc vraiment, gars, je m'excuse. C'est une histoire pareille qui m'arrive avec votre femme. Ton histoire est claire, passionnante. C'est la vérité, grand frère. C'est la vérité, les gens ont mal. Vraiment, trop d'émotions, ça fait mal, ça touche. Les femmes tuent les hommes ici dehors, elles sont mal intentionnées. Ton ami Business a failli mourir. Ouais. C'est un ressuscité de la vie. C'est un gars quand il est assis au bar, il boit bébé parce qu'il connaît que c'est sa deuxième fille seulement qu'il a en train de vivre comme ça. Tu ne vois pas que tu déranges. Grand, avec quoi? Tu fais encore quoi chez moi depuis là? Essaie-moi qu'il y avait un souci. Grand, ne manque pas. Ça ne va plus jamais se produire. Si je vois votre femme, je vais fermer les yeux. Merci vraiment. Merci. C'est le démon. Ta femme, c'est quoi? Merci.
Toi-même appelle ta mère, tu lui dis ce que tu viens de faire. Prends le téléphone, tu expliques à ta mère ce que tu viens de faire. Explique à ta mère. Je n'ai pas dit qu'on n'arrange pas. Toi-même, explique à ta mère ce que tu viens de faire. Regarde, je m'excuse d'être venu. Je m'excuse de mon impolitesse. Je m'excuse parce que le fait que je suis encore chez vous. La vérité est celle-ci. Grand, pardon, quand elle est morte ici, là, on avait un petit contrat. Je lui donnais 5 000. Comme c'est là la femme de quelqu'un, ce n'est pas une femme célibataire. Si elle peut me remettre, grand, je m'excuse seulement. Ne te fâche pas, madame. S'il te plaît, donne-moi 5 000. Tu déranges. Tu veux déjà me mettre en colère. Tu déranges. Non, grand. Ça va, grand, bon. C'est la banque sur l'occasion là. Ça va. J'ai dit d'appeler ta mère, toi-même tu lui expliques. 7 millions de dot. 7 millions pour ta dot. Et je suis encore en location. Toi-même dis-lui ce que tu fais. La condition pour arranger, c'est que tu dises à ta mère ce que tu fais. Oh, grand. J'accepte que je dérange. J'accepte vraiment que je suis une mauvaise herbe. Mais s'il te plaît, grand, une dernière doléance. Votre femme ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse même plus. Je ne la vois même plus. L'intention est partie. Une dernière doléance. S'il te plaît. Ta copine qui était là, donne-moi son numéro. On t'a gâté. On t'a gâté. Ouais. Donne vite, non. Tu fais encore quoi ici là? Pas de son là-bas. Ça va, grand. Ça va. Alors. Je vais te dire quelque chose. Il y a des femmes qui passent le temps à dormir dans des églises parce qu'elles veulent leur mari. Voilà ce que je te donne. Voilà ce que toi tu as fait. C'est comme ça que vous êtes. Appelle ta mère. Donc ça ne m'énerve pas, appelle ta mère. Eric le retour, l'homme fort. Ils ont tué con, mais le king est là. Eric le retour, je suis unique en mon genre. À 1000 francs je tape, à 2000 je blesse, à 10 000 je tue. Est-ce que tu veux tuer? C'est mon petit, est-ce qu'il a fait un concours? C'est ma reste non, est-ce qu'elle a fait un concours? S'il est dans les PB, c'est moi qui dois gérer ça. S'il est dans les matas, c'est moi qui dois gérer ça. Le retour est là et toi tu continues de parler. Même la force couchée tu n'as pas, mais tu veux revendiquer. Revendiquer quoi? Assez, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On m'appelle le retour, Eric le retour. Si je tourne ma tago, tu peux faire quoi? Assez, tu vas faire quoi?